Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons nous pencher sur ce programme du jeudi 18 novembre, et notamment le Quintet qui se déroulera en réunion 1 à Vincennes dans le prix de Boissy-Saint-Léger, une épreuve labellisée groupe 3. Un exercice de vitesse pour les 4 ans et les 5 ans qui se présentent au départ de cette rencontre. 2100 mètres autostart à parcourir. Malheureusement, ils ne seront que 14 au départ. Il ne faut donc pas s'attendre à de très gros rapports pour cette épreuve Quintet. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup le numéro 13, Speedo Graffiti, ancien pensionnaire de Cédric Perrier, désormais sous la férule de Franck Ouvry. Ce cheval reste certes sur un échec, mais un échec relatif. Sachez également qu'il partira en deuxième ligne derrière la voiture avec le numéro 13. Quoi qu'il en soit, c'est un bon cheval. Il a déjà eu l'occasion de le prouver au mois d'avril lorsqu'il remportait un groupe 2, le prix Phaeton. Et dans ces conditions, au regard des dires de son mentor, il faut s'attendre à le voir remettre les pendules à l'heure. Seul un mauvais parcours pourrait l'empêcher de disputer la victoire. Je l'aime beaucoup, le numéro 13, Speedo Graffiti. Je le pense capable, ici, de mettre tout le monde d'accord. On lui opposera le numéro 1, Red Light Jet, qui reste sur la bagatelle de 4 places de deuxième consécutive. Sachez également que ce cheval se plaît sur ce parcours. Lui qui a déjà marché une 11,5 sur ce tracé, c'est une référence. Il répète ce chrono, il s'annonce redoutable pour la victoire. Seul bémol, son numéro 1, un petit peu piège derrière la voiture. Vous savez comment ça se passe, il faut de bonnes circonstances de course. Mais faisons confiance à Pierre Vercruys, son pilote du jour, pour en tirer la quintessence. On le reposera le numéro 2, Cinco du Vivier. Lui aussi, il a l'habitude de tutoyer et de côtoyer les meilleurs de sa promotion. Rien ne s'oppose ici à ce qu'il fournisse une bonne performance. En tout cas, dans le clan Martens, Vincent est assez confiant. Sachez également que le numéro 5, Rambo Jet, deuxième atout de Jean-Étienne Dubois, dispose d'une chance tout à fait régulière dans ce lot. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce genre de parcours de vitesse. Le numéro n'est pas si défavorable que cela, et dans ces conditions, sa place dans le quintet gagnant. On fera également attention au numéro 11, un concurrent transalpin que l'on connaît bien sur notre sol, c'est Missile di Pippo. En dernier lieu, le cheval a dominé plusieurs de ses adversaires du jour, des Français, mais en dernier lieu, il avait un numéro en première ligne derrière la voiture. Cette fois-ci, il devra composer avec le numéro 11 et son driver n'est pas des plus confirmés à Vincennes, et dans ces conditions, j'ai préféré le mettre en 5e position dans mon pronostic. Donc résumé chiffré pour ce prono, le 13 Speedo Graffiti, le 1 Red Light Jet, le 2 Cinco du Vivier, le numéro 5 Rambo Jet et le 11 Missile di Pippo, un cheval italien qui reste sur la bagatelle de 5 victoires consécutives. La dernière en date, le 15 octobre, où il devançait notamment Ribellinos, qu'il retrouve ici. Ribellinos, c'est le numéro 12 et qui sait finir très vite. Une nouvelle fois, il va attendre et tracer une bonne fin de course. Gare à lui pour une belle cote. Le numéro 6, Sancho Turbo, se classe 4e de la course référence. Et le numéro 8, Rêve de Bélès, se classait 5e de ses courses références, en décevant quelque peu. Donc, pour un résumé chiffré, pour ce quintet, 13, 1, 2, 5 et 11. Pour les amateurs de champ réduit ou de combinaisons plus élargies, on pourra rajouter le 12 Rebellinos qui sait finir vite, ou encore le 6 et le 8 qui viennent de figurer dans l'épreuve référence du 15 octobre sur un parcours similaire. Toujours en réunion 1 à Vincennes, une information concernant Patrick Orrière. Vous le savez, j'ai l'habitude de converser avec ce professionnel mayennais. Il est confiant avec le 615 Tubéreuse Folle. Je vous l'avais indiqué lors de l'une de ses dernières victoires à près de 10 contre 1 à Vincennes. Ce jour-là, elle a fait plaisir à son mentor, mais également aux fidèles auditeurs de Canal Turf Radio et de Direct Course, puisqu'elle avait gagné, je vous le dis, à 10 contre 1. Eh bien, elle est toujours aussi bien. Elle sera déférée des 4 pour l'occasion. D'ailleurs, son unique sortie déférée des 4, c'est soldé par un succès à Vincennes. Certes, un succès heureux, mais un succès quand même. La jument vient de parfaire sa condition et de préparer cette course à Laval en dernier lieu. Dans une course, elle est bien engagée, c'est l'un de ses meilleurs engagements de l'hiver. Et Patrick Orrière est très confiant pour un bon résultat, le 615 Tubéreuse Folle. Mais attention, l'opposition a fière allure. Je pense notamment dans cette épreuve à la présence du 614 Tes Amours, une pouliche bien née de l'élevage du bois, qui a déjà gagné sur ce parcours. Attention également au 613 Thunder Night, c'est une très bonne pouliche celle-ci. Elle a été digne de participer et de se mesurer au meilleur de sa promotion. Elle a déjà marché 15 effractions sur le parcours, c'est largement suffisant pour faire l'arrivée ici. Sachez également qu'en dernier lieu à Chartres, elle a compromis ses chances sur une faute en début de parcours, il faut impérativement la racheter. Je pense qu'en classe pure, elle vaut beaucoup mieux qu'un lot comme celui-ci. Donc par ordre préférentiel dans cette 6e réunion à Vincennes, je vous conseille le 613 Thunder Night, le 615 Tubéreuse Folle, le 614 Tes Amours. Pour un jeu couplé ou un trio, pourquoi pas rajouter le 609
Taorima Adem, une pouliche qui est en plein progrès et pilotée par Tony Lebelair, 613, 615, 614 et 609. Je termine par une information en Réunion 3 à Reims. Je sais que Nicolas Dromeni est confiant avec le 209 Rosé Nelger. C'est une jument qui a déjà bien fait sur ce tracé. Elle a marché 16 effractions. Elle sera déférée des 4 pour l'occasion. Sachez également que sa dernière sortie corde à droite, comme sur l'hippodrome de Reims, s'est soldée par un succès. C'était sur l'hippodrome de Cabourg. Et ce jour-là, elle marchait une nouvelle fois 16 effractions. Donc normalement, sa place est dans le trio gagnant de cette épreuve. Dans la deuxième, le 209 Rosé Nelger. Mais je sais qu'aussi dans cette épreuve, qu'il y a une jument présentée par la famille Abrivard qui est en retard de gain, mais qui demeure assez compliquée. Donc le 209 Rosé Nelger, a priori sur le podium, sa place est tout à fait envisageable. Voilà pour les informations de ce jeudi 18 novembre. Très bon jeu à tous, bonne journée comme d'hab et rendez-vous demain.